Messieurs, dames, bonsoir, je me présente, je m'appelle Nazca, je suis cartoman et j'aimerais ce soir vous présenter une routine de cartes, mais pas n'importe quelle routine de cartes. Une routine de cartes que j'affectionne particulièrement et qui se fait avec 4 cartes qui ne sont pas n'importe quelle carte étant donné qu'il s'agit des 4 races ici présentes sur le tapis. Donc ces 4 races, nous avons pique, trèfle, cœur et carreau. Donc, comme dans tout jeu de cartes qui se respecte, 2 as rouges et 2 as noirs. Donc prenons ici un premier as, il s'agit d'un as noir, l'as de trèfle, et ici un deuxième as noir, l'as de pique. Donc me restent en main les as rouges, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que je vous parle, je suis en train de les mélanger. Et je voudrais savoir si vous êtes en mesure de me dire si l'as de cœur se trouve au-dessus ou en dessous. Donc vous avez quand même une chance sur 2. Et est-ce qu'il y a un volontaire pour parier avec moi? Non, personne ne veut parier. Bon, monsieur, vous ne voulez pas parier avec un magicien. Je peux vous comprendre, et quelque part vous avez raison, parce que je connais l'emplacement de l'as de cœur, parce que l'as de cœur se trouve en dessous. Mais il se trouve ici, en dessous de l'as de carreau. Donc on peut bien voir qu'ici nous avons l'as de cœur en dessous, l'as de carreau au-dessus, et en main, effectivement, j'avais les as noirs. Donc monsieur le sagesse de ne pas parier, et c'est une bonne chose. Donc ceci est l'avant-goût de la routine que je vais vous présenter. J'aimerais savoir si déjà ça vous plaît, quoi. Si... Oui? D'accord, bon, bah, c'est parfait. Donc on va pouvoir aller un petit peu plus loin ensemble. Mais avant toute chose, d'ailleurs, je voudrais vous poser une question. Saviez-vous qu'il y avait un as plus magique que les autres? Non, vous n'êtes pas au courant. Donc ici, on a l'as de trèfle, pique, cœur et carreau. Et l'as le plus magique, hop, voilà, c'est l'as de carreau. Alors, monsieur, vous avez tout à fait raison de poser la question pourquoi l'as de carreau. Je vais vous expliquer de suite. Si je prends cet as de carreau et que je le mets en contact comme ça, face contre face avec un autre as, et que je frotte délicatement, mais très délicatement, en le pivotant, on peut donner l'illusion qu'il s'est dédoublé. Enfin, c'est pas vraiment qu'une illusion parce que maintenant on a réellement 2 as de carreau. Donc si je frotte face contre dos, je peux donner l'illusion d'en avoir un troisième, ou plutôt je peux montrer effectivement qu'on a un troisième as de carreau. Et si ça marche face contre dos, ça marche également dos contre dos. Et maintenant vous pouvez constater que nous avons 4 as de carreau, ce qui va être quand même nettement plus simple pour suivre le reste de la routine. Donc routine qui... Pardon madame? Il vous a semblé me voir retourner un as de carreau. Comme vous le dites, il vous a semblé, parce que moi depuis le début ici j'ai 4 as de carreau et j'ai pas d'as face en bas. Mais bon, je suis magicien, je peux faire des choses un petit peu différentes de ce qu'on pourrait voir avec un jeu de cartes. C'est-à-dire que vous voyez, juste en faisant ce petit mouvement là, je viens de retourner un as de carreau. Si, sérieusement. On va le vérifier ensemble parce qu'ici maintenant effectivement j'ai bien un as de carreau face en bas. Si je fais ce geste une seconde fois, là ce n'est non plus un as, mais 2 as de carreau qui viennent de se retourner. Alors certains magiciens utilisent des gestes un petit peu étranges comme celui-ci. Donc ils secouent les cartes pendant 45 minutes à peu près. Oui, c'est long. Mais moi je l'ai réduit à 45 secondes, ce qui est déjà pas mal. Et au final, ce qui est quand même intéressant, c'est que juste en secouant les cartes comme ça pendant 45 secondes, on vient de retourner le 3e as de carreau. C'est cool, non? Hein? Ouais, ça vous plaît? Donc pour le dernier as, je le place comme ça vraiment très nettement face en l'air parmi les autres et j'utilise un petit geste personnel que j'ai appelé la pirouette magique. Vous voyez? Parce qu'en plus d'être élégant, ça a la vertu de retourner magiquement le 4e as. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment 4 as face en bas et on a bien 4 as de carreau, il n'y a rien de plus, quoi. Donc j'espère que ça vous plaît et j'aimerais savoir si tout le monde arrive à suivre. Ouais? Bon bah c'est cool. Donc on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Bah non, c'est pas terminé madame. Non, c'est pas terminé. D'ailleurs, si ça vous embête pas, je voudrais voir avec monsieur parce que je l'ai senti très attentif à mes gestes. Je voudrais savoir si je peux vous faire participer. Parce que donc ici nous avons nos 4 as de carreau. Et parmi ces 4 as de carreau, bien évidemment, il y en a un qui est plus magique que les autres, étant donné que c'est celui qui a permis de transformer les autres. Et j'aurais aimé savoir si vous étiez en mesure de trouver de quel as il s'agit. Quel as de carreau pour vous? Le 3e, donc c'est-à-dire celui-ci? Oui? D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici comme ça face en l'air et on va le mettre parmi les autres.
pour être sûr de ne pas le perdre de vue. Donc est-ce que tout le monde voit l'as de carreau? Oui, c'est bon? Là-bas dans le fond, oui, oui. Non, mais c'est important. Ne clignez pas des yeux, ça va aller très vite parce que si monsieur a effectivement choisi le bon as de carreau, il devrait sans mon intervention se retourner de lui-même. Donc on va vérifier 1, 2, 3 et 4 cartes. On peut applaudir monsieur, on peut le féliciter, il a trouvé l'as de carreau. Le plus magique, hein. Effectivement, il a disparu de lui-même. Bon, il peut aussi réapparaître de lui-même, ça c'est important et c'est plutôt intéressant pour la suite de la routine. Parce qu'effectivement, en plus de faire, de disparaître et de réapparaître, il a la possibilité aussi de redonner quand même aux as leur couleur d'origine, parce que c'est quand même important. Un jeu de cartes sans as de trèfle, cœur et pique, c'est plus un jeu de cartes. Si madame avait voulu revoir l'as de cœur par exemple, il m'aurait suffi juste de frotter les cartes comme ceci, et là, immédiatement, on aurait pu voir l'as de cœur réapparaître. C'est joli. Donc monsieur aurait voulu l'as de trèfle, aucun problème. On fait ça, et là, l'as de trèfle réapparaît. Et vous aurez bien compris que pour la dernière carte, on frotte délicatement, et on fait réapparaître l'as de pique. Donc maintenant, nous avons bien nos 4 as réunis, cœur, trèfle, pique et carreau, que vous allez bien évidemment pouvoir examiner. Mais avant tout, j'aimerais attirer une dernière fois votre attention sur le reste du jeu qui se trouve ici depuis tout à l'heure. Parce que, sans geste suspect, je vais prendre ce jeu, je vais l'étaler du bout des doigts. Et là, vous allez pouvoir venir constater qu'aucun autre as n'est présent dans le jeu. Et ça, c'est très important, parce que ça prouve qu'on a eu vraiment affaire à un phénomène magique de transformation d'as. Et rien que pour ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt et vive la magie. Sympa. Ah non, c'est... Vous voulez examiner le... Vas-y.